Bonsoir Virginie Villard. Bonsoir Élise. C'est vous qui avez réalisé cette enquête au Mexique. Et bien sûr, en regardant ce reportage, on se demande si les avocats que nous consommons ici en France sont contaminés par ces pesticides. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des contrôles ? Alors oui, il y a des contrôles, mais ils sont peu nombreux. Ces contrôles, c'est la DGCCRF qui les fait, c'est la répression des fraudes. Alors, elle a fait très peu de contrôles. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, elle a analysé 16 échantillons d'avocats. C'est l'équivalent d'une centaine de fruits à peu près. Une centaine de fruits en un an, c'est très très peu. Exactement, c'est très peu. Donc vous avez décidé de mener vos propres contrôles. Vous avez fait analyser des avocats pour savoir si oui ou non ce que nous mangeons est contaminé avec des pesticides. Comment vous avez procédé ? Alors, nous avons acheté des avocats venus du Mexique. Nous avons pris 3 lots d'avocats, ça représente 15 fruits que nous avons achetés au hasard dans 3 supermarchés classiques. Et ces avocats, nous les avons confiés à un laboratoire qui est spécialisé dans la recherche de résidus de pesticides. Ces avocats, ils ont été broyés et les scientifiques sont allés chercher des traces de pesticides dans la chair de l'avocat. Quels sont les résultats de ces tests ? Alors, premier constat, tous les avocats que nous avons fait analyser contiennent des traces de pesticides. Tous ? Tous, absolument tous. Les 2 premiers lots contenaient tous les 2 un pesticide, alors dans des normes tout à fait acceptables qui correspondent aux normes fixées par l'Union européenne. D'accord, donc ça c'est plutôt rassurant a priori. Rassurant, tout à fait. Ce qui est plus inquiétant en revanche, c'est le 3e lot que nous avons fait analyser, qui là, lui, il est extrêmement contaminé. Il contient 4 pesticides différents. Ah oui, c'est beaucoup. À forte dose. Je vous propose qu'on regarde ensemble ces résultats qui vont s'afficher. Donc, 4 produits chimiques, dont celui-ci, qui est un insecticide. Donc, vous voyez les concentrations, 0,15 mg par kilo, alors que l'Europe fixe une limite à 0,05, 3 fois moins. Donc là, on est 3 fois au-dessus des limites fixées par l'Union européenne. On est vraiment dans le rouge, on peut le dire. Absolument, et on est toujours dans le rouge pour le 2e produit chimique également, qui est aussi un insecticide. Là, vous voyez, encore une fois, on dépasse les limites fixées par l'Union européenne. Et c'est pareil pour les autres produits qu'on a trouvés dans cet avocat. Alors attention, on le dit clairement, ça n'a pas valeur d'expérience scientifique. Nous ne sommes pas tout seuls à nous, un laboratoire. Mais en revanche, on a le sentiment que vous êtes en train de nous dire que acheter des avocats en France, c'est un peu une loterie. Oui. Quels sont les risques sanitaires si nous consommons des avocats qui sont contaminés aux pesticides ? Alors ces résultats, nous, ces analyses, on les a montrés à un spécialiste. Il s'appelle François Veilleret. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur les pesticides, 20 ans qu'il étudie les risques pour notre santé. Lui pense que ces résultats sont particulièrement inquiétants. Pourquoi ? Parce que parmi les produits que nous avons trouvés, 2 sont dangereux dès la première ingestion. Dès la première ingestion ? Absolument, pour les femmes enceintes et pour les enfants. Que risque-t-il à ce moment-là ? Pour eux, pas besoin de manger 15 avocats. Pour les femmes enceintes, par exemple, ces produits chimiques peuvent perturber le développement du fœtus. Et pour les enfants, ils peuvent interférer sur leur développement hormonal. Merci à vous, Virginie. Merci, Élise. C'est la fin de ce numéro d'Envoyé spécial. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. La soirée de l'info se poursuit avec Complément d'enquête et Thomas Soto, qui est en direct de l'Élysée pour nous parler des femmes du président Macron. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.